mon frère, bonjour ma soeur. C'est évangéliste Boniface Matenda qui est encore aujourd'hui devant vous pour vous parler de quelque chose que Dieu nous a parlé ce matin. Et nous voulons parler sur le travail. L'homme doit travailler. L'homme doit travailler. Vous le savez, je suis visionnaire de la communauté Vision évangélique mondiale qui est basée à Kinshasa aujourd'hui. Et Dieu nous a dit quelque chose sur les enfants de Dieu. Et si nous restons comme ça, nous voulons dire quelque chose aux enfants de Dieu. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit travailler. Et ça, on peut lire dans la Colossiens chapitre 3, verset 23, que Dieu a encouragé le travail. Dieu ne peut pas rester lui-même sans bosser. C'est lui-même qui travaille. La Bible nous dit qu'il a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé 7e jour. Donc, comme vous êtes un serviteur de Dieu, comme vous êtes un enfant de Dieu, l'église n'est pas le milieu là où nous gardons le fainéant, là où nous gardons les gens qui ne veulent pas travailler. Et vous allez constater plus en Afrique, on nous dit souvent que plus dans l'église, ce sont des responsables qui ont beaucoup de moyens et les autres n'ont pas de moyens. Pourquoi? Parce que les autres ignorent le travail. Dieu ne bénit pas l'homme, mais Dieu bénit le travail de l'homme. Et quand Dieu bénit le travail de l'homme, c'est par là l'homme va quitter dans la phase de la pauvreté pour entrer dans la phase de richesse. Notre Dieu, la Bible nous dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Donc l'or et l'argent nous appartiennent parce que nous sommes les héritiers de Dieu, parce que nous sommes des co-héritiers de Jésus-Christ de Nazareth. Donc mon frère, ma soeur, tu dois travailler. Ne te cache pas. La Bible nous dit, chaque chose a son temps. Il y a le temps de prière, il y a le temps de travail, il y a le temps comme un homme de Dieu qui dit, il faut avoir l'équilibre dans votre foyer. Il faut avoir l'équilibre dans votre vie. La Bible nous a recommandé de travailler. La Bible nous a recommandé de travailler. Et là, on peut lire dans Psaume chapitre 128, verset 2. Que la Bible, Dieu nous dit quoi? Il dit, le travail amène l'abondance. Le travail amène la joie. Le travail donne la paix. Le travail donne l'équilibre dans nos foyers. C'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Donc, la prière, on ne refuse pas de prier, mais il faut avoir l'équilibre dans votre vie spirituelle, avoir l'équilibre dans votre vie conjugale, avoir l'équilibre dans votre ministère, avoir l'équilibre dans votre travail. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je voulais vous dire quelque chose. Nous sommes bien sûr des serviteurs de Dieu. Nous sommes des archibishops. Ce n'est pas la synonyme d'être temps plein à l'église et que les autres cherchent pour vous et qui vous amènent à l'église. Non. Vous aussi, vous aviez votre part de chercher et amener à l'église. Notre Dieu n'est pas Dieu pauvre. Notre Père n'est pas pauvre. Notre Dieu, c'est un Dieu riche. Et la Bible nous dit, la richesse vient en travaillant. Si tu ne travailles pas, n'espère rien. Si tu ne bosses pas, n'espère rien. Au lieu de faire 8 heures au travail, mais fais 8 heures dans le travail. Mon frère, ma soeur, tu dois travailler. Et quand tu gagnes l'argent sans travailler, sache-le aussi, c'est un péché. Parce que tu dois manger par tes propres sueurs. Et quand toi tu manges sans autant faire sortir les sueurs, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Vous allez constater aujourd'hui en Afrique, c'est beaucoup de jeunes croient qu'après les études, il faut aller à l'église. Non! Après les études, il faut chercher le travail. Comme on nous dit, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Quand vous regardez notre roi des rois, Jésus de Nazareth, il n'était pas bureaucrate. Notre Jésus, il n'était pas, je ne sais pas, diplomate. Notre Jésus, il travaillait dans le travail musculaire. Donc, il travaillait là où il fallait accompagner son père physique comme Joseph. Mais il nous a donné le modèle. C'est lui qui est notre modèle. Il a commencé à travailler à quel âge? Il a commencé à gagner le pain à quel âge? Et c'est lui qui est un bon bosseur. C'est pourquoi, comme nous sommes ses disciples, comme nous sommes ses co-héritiers, on doit suivre le modèle de Jésus-Christ Nazareth. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas un chantre, tu n'es pas un évangéliste, tu n'es pas un pasteur pour quémander. Tu as besoin de la bénédiction et Dieu bénit les fruits de tes mains. On doit travailler. Pourquoi aujourd'hui, dans nos communautés, il y a la pauvreté? Parce qu'on prend
Du lundi au dimanche, nous sommes dans l'église. On oublie aussi que il y a le temps de prier, il y a le temps de jeûner, il y a le temps de travailler. Parce que sachez-le que l'église va nous demander l'offrande, l'église va nous demander action de grâce, l'église va nous demander le dîme, l'église va nous demander la liberté, d'autres frères. Mais avant d'amener ça, sachez-le que non, il faut avoir là où vous allez gagner ça. Et en gagnant ça, c'est dans le travail. C'est dans le travail. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, dans nos communautés africaines, dans nos communautés chrétiennes, est-ce qu'on peut... C'est un tabou de parler sur le travail. C'est un tabou de parler sur l'argent. Oh, on doit parler l'argent parce que c'est notre Père qui est l'argent et l'or l'appartient. Donc, on doit parler de l'argent dans l'église. On doit parler parce que si l'église est pauvre, l'évangile ne va pas aller loin. Car la Bible nous dit, l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation demande les moyens. L'évangélisation demande les moyens. Payer les billets pour le missionnaire, soutenir le missionnaire, soutenir l'évangile, construire des temples, acheter des instruments, faire ceci, faire cela, soutenir les pauvres, soutenir les veuves, soutenir des orphelins. Ça demande les moyens. Et le moyen là viendra d'où? Ce n'est pas l'église. L'église ne va pas multiplier l'argent. L'église ne va pas multiplier l'argent. Souvenez-vous à l'Ancien Testament, la Bible nous dit, le peuple de Dieu s'est réunissé. Chacun avait son champ, il le récolte là-bas, il l'amène dans l'église. L'église n'avait pas de champ. Ce sont le peuple de Dieu qui cultivait. Donc, nous aussi aujourd'hui, on doit cultiver. On doit voir le travail. On doit voir nos champs. On doit voir nos entreprises. Pourquoi aujourd'hui nous sommes complexés les enfants de Dieu? Nous les chrétiens, pourquoi nous sommes complexés? Parce que quelqu'un qui est antichrist, il a plusieurs entreprises. Et si vous regardez dans la famille chrétienne, c'est rare de voir les chrétiens ont des entreprises, les chrétiens engagent les chrétiens créent des emplois. Ça pose des problèmes parce qu'on croit que non, créer les entreprises c'est pour le païen, créer les entreprises c'est pour d'autres personnes. Non, non. Notre Dieu c'est un entrepreneur, comme j'ai l'habitude de dire. Notre Dieu sait investir. Et pourquoi pas nous les enfants de Dieu? Pourquoi pas nous aussi? Nous aussi en tant qu'un enfant de Dieu, tu n'es pas appelé d'être pauvre. Parce que la Bible nous dit, amenez vos projets à Dieu. Et quel est le projet? C'est le projet, non le projet de malheur, mais c'est le projet de bonheur. Quel est le projet de bonheur? Ce sont des créations d'emplois. Quel est le projet de bonheur? C'est la bonne santé. Quel est le projet de bonheur? C'est la joie. Quel est le projet de bonheur? C'est la prospérité. C'est la prospérité. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu penses que c'est à l'église que le mal va tomber, là, vous êtes en train de vous tromper. Vous êtes en train de vous tromper. L'église a besoin de votre cotisation. L'église a besoin de votre contribution. Et votre contribution, ce n'est pas quémandant. Votre contribution, ce n'est pas à demander aux autres. Votre contribution va venir dans votre source de production. Et c'est quoi votre source de production? C'est le travail, mon frère, ma soeur. C'est le travail. Tu ne peux pas rester à la maison. Non, on a retraite de 41 jours. On a jeûne prière de 21 jours. C'est bien, c'est bon. Vous êtes en train de nourrir votre esprit. Vous êtes en train de nourrir votre vie spirituelle. Mais sur le plan matériel, sur le plan de prospérité, sur le plan de la bénédiction matérielle, sachez-le que non, vous n'êtes pas parmi les bénéficiaires. Vous devrez être bénéficiaires, eux sur le plan spirituel, eux sur le plan matériel et sur le plan physique. C'est pourquoi nous ne sommes pas épargnés d'avoir de milliards. Nous ne sommes pas épargnés d'avoir de millions. Nous ne sommes pas épargnés. Ça fait du bien, ça fait du bien. Quand vous regardez devant l'église, il y a plusieurs véhicules. Ça fait du bien. Quand vous regardez dans l'église, il y a des gens qui ont des jets privés. Dans l'église, il y a des gens qui ont des entreprises. Ça fait du bien. Et comment les trouver? C'est en travaillant, en bossant, mon frère, ma soeur. Un enfant de Dieu ne peut pas croiser les bras. Un enfant de Dieu doit travailler, doit produire l'argent, doit multiplier l'argent. Et l'argent, on doit parler l'argent à l'église. On doit parler à l'argent à l'église. Tu ne peux pas être pasteur de temps plein. L'église va dire quoi? Voilà, on disait quoi? C'est le pasteur qui bouffe notre argent. Mais quand toi, pasteur, tu es travailleur, tu es bosseur, tu as le temps de recevoir les enfants de Dieu, tu as le temps de prier pour les enfants de Dieu, tu as le temps aussi
de gérer ta famille, tu as aussi le temps de travailler. Ce n'est pas inscrit, nous les serviteurs de Dieu, ce n'est pas inscrit que nous aussi, on doit contribuer à l'église. On doit donner la dîme à l'église. On doit donner. C'est pourquoi vous allez constater, il y a à peu près 60% en Afrique, les serviteurs de Dieu sont de pauvres. Pourquoi ils sont des pauvres? Parce que quant à eux, ils pensent que ce sont des enfants de Dieu, ce sont des chrétiens qui vont récolter l'argent pour les amener. Et quand ils amènent, lui aussi ne sait pas donner la dîme, lui aussi ne sait pas investir dans l'œuvre de Dieu. Comme il ne sait pas, la Bible nous dit quoi? Dieu aussi va pas vous bénir. Savoir s'aimer. Tu ne peux pas récolter là où tu n'as pas semé. Et tu vas semer quoi? C'est tes dîmes, tes offrandes. Et après culte, le pasteur attend que ce sont des fidèles qui donnent l'offrande. Le pasteur attend que ce sont des fidèles qui donnent la dîme. Il oublie aussi que, en dehors d'être un serviteur de Dieu, il a aussi besoin de la bénédiction. Il a aussi besoin de l'argent. Oh, comment Dieu va vous bénir? Si vous bouffez et votre part, et la part de Dieu. La part de Dieu, c'est quoi? C'est l'offrande, les dîmes et autres. Et autres. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas là. Je suis maman diaconesse. Je suis évangéliste. Je suis évangéliste temps plein de l'église. La Bible nous dit, tu mangeras par tes propres sueurs. C'est pourquoi la Bible a mentionné sur la Galate 6. Il dit, il faut bénir l'homme de Dieu qui nous a nourris à la parole de Dieu. Parce que Dieu a pris ça comme travail. Alors, en dehors de ça, tu vas commencer à prêcher chaque jour pour qu'on te donne Galate. Or, tu dois créer l'emploi. Tu dois créer l'emploi. Dans l'Ancien Testament, les enfants de Dieu ne travaillaient pas sous la direction des autres. Ils créaient des emplois, ils faisaient des champs, ils faisaient des élevages. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, on ne peut pas produire aussi des vaches? On ne peut pas produire aussi les maïs? On ne peut pas produire aussi d'autres choses. Nous sommes là pour travailler. On sera béni ici sur terre et au ciel aussi. On sera béni doublement. N'attends pas d'être béni seulement au ciel. Fais aussi l'effort d'être béni ici sur terre. Et c'est ça, tu seras dans la joie. Au lieu de murmurer, de se plaindre pour les autres. Quelqu'un achète sa voiture, tu te plains. Quelqu'un a eu la promotion, tu te plains. Quelqu'un fait ceci, tu te plains. Pourquoi tu te plains? Toi qui as dit que non, tu attends le manne qui va tomber dans l'église. Toi qui dis que non, je suis un bon prédicateur, j'attends le manne. Non. C'est ton temps d'être béni. Mais Dieu veut que tu travailles pour qu'il bénisse ton travail. Voilà ce que nous voulons parler aujourd'hui. Nous voulons dire quelque chose. Dieu t'a béni. Il t'a donné l'intelligence. Il t'a donné le deux pieds. Il t'a donné le deux mains. Il t'a donné la tête. Et il t'a donné encore le temps de les connaître. Donc, l'obéissance de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement laisser le péché. L'obéissance aussi de la parole de Dieu, savoir respecter le principe biblique. La Bible nous dit, tu mangeras par tes propres sueurs. Le sueur sort quand quelqu'un travaille. Les sueurs ne sortent pas quand quelqu'un ne travaille pas. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force, que Dieu nous bénisse. Et c'est ça que nous voulons un peu, Dieu nous a touchés pour parler avec eux. Comme on a l'habitude de dire, n'oublie pas de nous envoyer des suggestions. Il y a le numéro de téléphone dans notre banc d'écran. Il y a envoyé le message sur WhatsApp, sur TikTok, sur autres réseaux sociaux. Nous sommes là pour vous. Et essayez peu d'être utile devant la face de Dieu. Être utile, ce n'est pas seulement de prêcher, mais prendre cette vidéo, partager aussi aux autres, que les autres puissent écouter ce que Dieu nous a parlé aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse ce peuple et qu'il bénisse la communauté Vision évangélique mondiale CVM. Shalom, 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 shalom et que Dieu vous bénisse.